Salut salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un zoom sur une saga complète. Alors en fait ma vidéo sera coupée en deux parties, c'est-à-dire que vous allez voir les deux parties à la suite, mais moi je les aurai tournées avec peut-être quelques semaines d'écart. Parce que je voulais parler de la saga La Cinquième Vague. J'ai lu le tome 2 il n'y a pas très longtemps, peut-être au mois d'août. Et je voulais rapidement enchaîner avec le tome 3 pour faire une vidéo spéciale. Sauf que là on est le 1er octobre je crois. Je sais plus trop, mais on est début octobre et j'ai toujours pas lu le tome 3. Donc je me suis dit que c'était pas plus mal si je parlais du tome 1 et 2 avant d'avoir lu le tome 3 et avant d'avoir fini la saga, et qu'ensuite je tourne le morceau sur le tome 3 et que je poste la vidéo au complet. Du coup, je vais commencer avec, devinez quoi, le tome 1, donc la cinquième vague de Rick Yancey. Donc rapidement pour résumer, le livre démarre, il y a déjà eu les 4 premières vagues qui sont Extinction des feux, Déferlante, Pandémie, Silence. Donc là on est en pleine cinquième vague. Et Cassie qui est notre personnage principal. Alors c'est pas vraiment notre personnage principal, c'est celle qu'on suit en premier, mais on suit beaucoup de personnages au cours de la saga. C'est peut-être celle qu'on voit le plus, mais j'en suis pas certaine en fait. Donc voilà, on la suit. Et en fait ce que j'ai bien aimé, c'est que donc l'histoire démarre au moment de la cinquième vague. L'auteur aurait très bien pu faire démarrer son histoire la première vague et tout nous raconter dans l'ordre chronologique. Mais en fait non, ça démarre à la cinquième vague et Cassie va revenir dans son passé, pas forcément dans l'ordre, pour nous expliquer ce qui s'est passé avant, donc les premières vagues, comment ça est arrivé, comment ça s'est passé, comment le monde a réagi, comment sa famille a réagi. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'adore la manière d'écrire de Rick Yancey, vraiment. Et donc on va la suivre. Donc elle est toute seule. Elle a l'impression d'être la seule survivante. Alors évidemment il y a d'autres survivants, mais ils sont un petit peu isolés tout le temps, enfin par petits groupes, voire tout seuls comme Cassie. Et du coup, c'est pour ça que l'auteur a choisi, je pense, de nous faire suivre plusieurs personnages et plusieurs groupes de personnages. Alors j'ai dit que j'adorais sa manière d'écrire parce qu'en fait, donc quand on passe, donc il y a plusieurs parties dans le livre qui sont séparées par des feuilles noires, comme ça. Et au milieu des parties, il y a des chapitres, comme ça. Là c'est le 55, voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on change de partie, je crois, de chapitre. Donc je crois que c'est à chaque fois qu'on change de partie, on change de personnage qui parle. Sauf qu'il n'y a absolument rien pour nous aider. Il n'y a pas le nom du personnage qui va nous parler. Il n'y a pas la date, il n'y a pas l'heure, il n'y a pas le lieu, il n'y a rien. Donc pendant la première page, c'est à nous d'essayer de voir où on est, avec qui on est, qui c'est qui parle et même quand on est. Parce que parfois il passe d'une partie à l'autre et il remonte un petit peu dans le temps. C'est-à-dire que la partie 1 s'arrête au temps T et qu'on reprend la partie qui suit, la partie 2, autant témoin 1 ou témoin 2. Ouais, je parle en T et témoin 2, ça c'est ma formation mathématique, je suis désolée. Enfin bref, on reprend un petit peu avant, vous avez compris quoi. Donc ça, on est un petit peu perdu, mais j'adore ça. On doit reconstituer dans notre tête où on est, qu'est-ce qui se passe, avec qui on est, quand est-ce qu'on les a vus pour la dernière fois ces gens-là, et où est-ce qu'on les avait laissés, qu'est-ce qui s'était passé. Enfin voilà, c'est à nous de construire dans notre tête, et j'adore ça. Vraiment. Mais je me suis rendu compte de tout ça à la lecture du tome 2. Parce que j'ai lu le tome 1, peut-être au mois de janvier, février, ou mars, enfin je sais plus, en début d'année quoi. Et j'avais bien aimé, mais sans plus. Ça m'avait pas donné énormément envie de me jeter sur la suite. Mais comme le troisième tome sortait peu de temps après, je m'étais dit que ça serait bien de ne pas la faire trop traîner, cette saga du coup. Et je m'étais quand même acheté la suite. Avant de lire le tome 2, j'ai regardé le film. Et là, ça va être mon critique. Alors je critique très rarement les adaptations de livres en film. Peut-être parce que d'habitude je vois le film avant, j'avoue. Mais pour citer les 3 plus grandes adaptations de livres pour moi, donc Harry Potter, Hunger Games et Divergente, je trouve que les 3 sont très bien adaptés. Alors il y a peut-être quelques tomes à chaque fois qui sont moins bien, et le fait de diviser le dernier tome en 2 parties et pas ceux d'avant, je trouve ça pas top. Mais je trouve que ça reste assez fidèle à l'histoire, et pour moi c'est pas du tout le cas pour la cinquième vague. C'est-à-dire que si j'avais vu le film avant de lire le livre, j'aurais probablement pas lu les livres, et ça aurait été vraiment dommage. Je trouve que c'est mal adapté parce qu'en fait ils ont retiré tous les petits éléments qui font que l'histoire tient, qui font que l'histoire est cohérente et qui font qu'on s'attache au personnage en fait. Ils ont retiré tout ça et je trouve ça nul. Alors je peux pas dire les éléments que je trouve nuls qu'ils ont retirés dans le livre 1, parce que si vous l'avez pas lu ou si vous n'avez pas vu le film, bah d'ailleurs même si vous avez vu le film, vu qu'ils les ont retirés, vous savez pas. Mais du coup je peux pas vous les dire parce que ce serait trop en dire. Je vais prendre un exemple sur Hunger Games parce que je pense que la majorité des gens ont vu et lu Hunger Games. Donc c'est comme si dans Hunger Games, dans le film, ils avaient retiré le pins J'aime au cœur à Katniss. C'est un tout petit truc, mais si vous le retirez, ça retire tout son sens. Enfin, ça n'a plus aucun intérêt. C'est nul, il manque un truc, et il manque le truc qui fait
que tout se tient et que tout est cohérent en fait. Et dans la 5e vague, ils ont retiré au moins 2 de ces petits trucs que je trouve vraiment, vraiment nuls. Et j'ai été... Enfin, en fait j'ai été très très déçue par le film parce qu'ils ont retiré tout ce qui fait l'essence du livre et je suis très dégoûtée. Du coup, ça m'a fait encore plus aimer le tome 1 et ça m'a donné encore plus envie de découvrir la suite écrite et imaginée par Rick Yancey. Du coup, j'ai lu La mer infinie, donc c'est le tome 2, voilà. Moi j'ai les éditions France Loisirs, mais à la base c'est publié chez Pocket Jeunesse, je crois. Je crois que c'est Pocket Jeunesse ou la collection R. Enfin, bref, je ne sais plus, moi j'ai les éditions France Loisirs. Bref. Donc on retrouve Cassie et pendant les 3/4 du tome 2, j'ai pas compris pourquoi tous les avis que j'avais vus disaient que le tome 2 était moins bien que le 1, qu'ils avaient été déçus. Pendant les 3/4 du livre, moi j'étais à fond, j'étais heureuse de retrouver Cassie, j'étais heureuse de retrouver les autres personnages et de retrouver surtout l'écriture de Rick Yancey que j'adore. Et donc j'ai pas compris, pendant les 3/4 du livre, j'étais mais c'est bien, mais c'est limite mieux que le tome 1, pourquoi les gens ils critiquent, pourquoi les gens ils sont pas contents? Et puis j'ai lu l'avant-dernière partie qui va de la page, attendez je vais vous dire ça, 259 à la page 396, donc qui dure hyper longtemps et durant laquelle il se passe pas grand chose, durant laquelle on tourne en rond, durant laquelle c'est vraiment long, et en plus, il se trouve qu'à la fin, toute fin du livre, il se passe un truc, l'auteur nous révèle quelque chose qui fait que tout ce qui vient de se passer et tout ce qu'on vient de se faire chier à lire, excusez-moi l'expression, ne sert à rien. Donc en gros, on s'est fait prendre pour des cons pendant un quart du tome, et en plus on s'est fait chier pendant ce quart-là. En tout cas, je me suis fait chier pendant ce quart-là. Donc effectivement, je suis déçue. Et en plus, je me suis rendu compte là, avant de tourner la vidéo, qu'il y avait une petite partie à la fin, donc qui dure 3 pages, que j'ai dû lire, que j'ai lu, mais dans laquelle je me rappelle absolument pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a cette partie-là, mais j'ai été tellement dégoûtée par la révélation et par l'immense partie horrible qui se passe avant, que je sais pas du tout ce qui se passe dans cette partie-là. Donc il faudrait que je la relise avant de lire le tome 3. Mais en fait, jusque là, donc là c'est le début du livre, c'est le début, et donc jusque là, tout allait bien, j'adorais, je passais un super moment. Et là, je me suis dit, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi j'ai pas compris, en fait, ça ne sert à rien, tout ce qu'il a écrit là ne sert à rien. Et c'est dommage, parce qu'en fait, il aurait pu faire une autre révélation à la fin qui fait que tout ce qu'on vient de lire, au contraire, est très utile. Mais non, en fait, il a choisi de faire l'inverse. Du coup, on s'est fait chier à lire tout ça pour rien. C'est un peu nul. Je suis très déçue. Effectivement, je suis déçue, comme la majorité des gens. Et pourtant, j'ai adoré les 3/4 du tome. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, on est début octobre, je l'ai dit. J'ai toujours pas lu le tome 3. Mais, juste après, là, maintenant, tout de suite, vous allez voir mon avis sur le tome 3. J'ai donc fini par lire le 3e tome, ou plutôt tenter de le lire. Je l'ai pas fini, je me suis arrêtée à la page 135, c'est un abandon pur et simple. J'ai re-regardé la première partie de la vidéo que vous venez de voir et j'ai pourtant dit que j'ai adoré le tome 1. Oui, je sais. Pourquoi j'ai arrêté ce tome-là? Alors en fait, j'ai arrêté ce tome-là pour 3 raisons en fait. La première, c'est que je me suis rendu compte que l'auteur me prenait pour une conne depuis le début. J'ai dit au début de la vidéo que au début du tome 5, la 5e vague démarrait, parce que c'était ce que je pensais, et en fait non, parce que dans ce tome-là, ils arrêtent pas de dire que la 5e vague va démarrer. Donc le tome 1 s'appelle la 5e vague, et à peu près jusqu'à la moitié du tome 3, elle a toujours pas démarré. Donc soit l'auteur il y a un problème dans ses choix de titres, soit il nous prend pour des cons depuis le début. Donc ça déjà ça m'a énervé en fait de me rendre compte qu'on n'était pas encore dans la 5e vague. Arrivé au 3e tome, je me suis dit mais en fait elle va démarrer à la fin du tome et j'aurai jamais les réponses que je veux. Et ça m'a rappelé un petit peu la même problématique que j'avais eue avec l'épreuve. J'ai prévu de parler de l'épreuve dans une vidéo, du coup je vais pas trop développer. Mais voilà, j'ai eu ce sentiment avec l'épreuve. Pour moi l'histoire n'a jamais démarré. Et en fait là, si la 5e vague n'a toujours pas démarré, bah, l'histoire elle a pas démarré pour moi. Et j'avais eu ce même ressenti dès que j'ai démarré la saga, mais c'était un peu moins prononcé, du coup je l'ai quand même continué. Donc ça c'est la première raison, je me suis fait prendre pour une conne, c'est sympa. La deuxième raison, c'est que la manière d'écrire a changé. Alors là, c'est pas que la manière d'écrire a changé, c'est que ce que j'adore dans l'écriture, donc à savoir que la personne qui parle n'est pas précisée, a changé. En fait là, la personne qui parle, enfin celui qui raconte l'histoire, change un petit peu n'importe quand. Ça, c'est plus du tout, on change de partie, on change de personnage qui parle. Plus du tout, ça change n'importe quand entre chapitres, enfin vraiment n'importe quand. Du coup, c'est précisé pour éviter qu'on soit perdu. Je vais vous montrer, c'est ça que je cherchais.
Voilà. Mais du coup, voilà. Donc là c'est Sam. Voilà. Mais du coup, le fait que ce soit précisé, voilà. J'ai perdu ce que j'adorais dans le livre. Du coup, ma motivation pour le lire, c'était pas top. Et une fois que je me suis rendu compte de ces deux trucs-là, je me suis dit, est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas? C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas envie de le lire aussi rapidement que je l'aurais voulu. C'est bizarre comme phrase, mais en fait, je voulais le lire assez rapidement parce que, comme j'ai lu rapidement les 2 premiers tomes, je m'étais dit que je le lirais rapidement. Et en fait, je me suis rendu compte en commençant la lecture que ça allait pas le faire du tout. Du coup, je m'étais dit, c'est pas grave, je vais faire comme avec Scarlett. Comment? Je vais pas m'obliger à le lire, je vais le laisser, c'est pas grave si pendant 2-3 jours je lis pas et que si j'ai envie de lire et que je lis que 3 pages, bah c'est pas grave, je dirais que 3 pages, mais au moins je vais le lire et ça m'évitera de l'abandonner. Et puis je me suis dit, pour Scarlett, j'ai fait ça parce que je veux lire la suite, parce qu'il y a une suite et parce que je veux découvrir la fin de l'histoire de Cinder. Sauf que là, il n'y a pas de suite puisque c'est le dernier tome. Donc lui, ça sert à rien. Je suis en train limite de m'obliger à lire un livre que j'arrive pas à lire parce que ça m'intéresse plus, parce que l'auteur m'a perdu. Clairement, vers la fin du 2e tome, il m'a perdu, il m'a déçu et j'ai pas réussi à réaccrocher. Alors j'ai quand même essayé, hein, parce que je me suis arrêtée à la page 135. J'ai quand même essayé. Je me suis arrêtée à cette page-là parce que à cette page-là, c'est Cassie qui parle. Et en fait, je me suis rendu compte que quand c'est Cassie qui parle, l'auteur nous donne l'impression, ou peut-être que c'est vrai, je sais pas en fait, qu'elle écrit son journal intime. Alors déjà, je trouve passablement bizarre qu'une fille qui soit en pleine apocalypse comme ça et un carnet et un crayon et écrive son journal intime. Mais en plus, donc là, au début, elle est en train de l'écrire, et puis d'un coup, il y a un autre personnage qui débarque et ils se mettent à discuter. Et là, je me suis dit, attends, elle écrit son journal ou elle écrit pas son journal? Elle se met ma gueule ou elle se met ma gueule? Donc là, je me suis dit, ok, stop, ça sert à rien, je comprends même pas des trucs simples, basiques d'écriture, ça sert à rien. Donc stop, voilà, je l'ai abandonné, voilà, en fait, je m'en fous. Alors, j'ai pas eu la curiosité d'aller lire la fin. Je sais qu'il y a des gens, ils le font, ou alors ils lisent au moins le livre en diagonale pour au moins avoir la fin. Mais moi, si j'abandonne un livre et si j'abandonne une saga, c'est parce qu'en fait, je m'en fous de ce qui peut arriver au personnel. Voilà, je suis arrivée à un stade où je m'en fous. Peu importe, franchement, il peut arriver ce qu'il veut à la fin, il peut avoir tué tout le monde, et comme ça, franchement, je m'en fiche. Du coup, j'ai arrêté. Je ne saurai jamais la fin de cette histoire, mais c'est pas grave. Je fais sans parce que je peux pas faire avec, je suis incapable de continuer la saga. Voilà, du coup je peux ni recommander ni dérecommander cette saga parce que j'ai adoré la moitié de la saga et j'ai pas aimé la seconde partie jusqu'à ne même pas la terminer. Donc voilà, je suis très très déçue. Je vais aller quand même écouter et voir les avis parce que jusqu'ici quand je les voyais passer je les regardais pas. Pendant la vidéo je les zappais pour pas avoir de spoil ou je sais pas, enfin je préfère ne pas avoir d'avis quand je sais que je vais lire le livre. Du coup je vais aller voir les autres avis pour voir s'il y a d'autres gens qui ont été aussi déçus que moi ou si la fin leur a plu. Et peut-être que selon ça, je le reprendrai. Peut-être j'ai laissé le marque-page. Peut-être que je le reprendrai. Mais franchement, il y a peu de chance. Je pense même que je vais ne pas garder les livres dans ma bibliothèque parce que j'en vois pas l'intérêt. Donc voilà. Si vous voulez la commencer, commencez-la. Si vous l'avez pas encore commencé et que ça vous tente pas trop, j'ai envie de dire suivez votre instinct parce que ça sert à rien de faire comme tout le monde en fait. J'ai un peu commencé cette saga parce que tout le monde la lisait, parce que tout le monde l'aimait. J'ai beaucoup aimé au début et puis ensuite non. Du coup voilà, je peux ni la conseiller ni la déconseiller. J'ai essayé, ça ne l'a pas fait avec moi. Voilà, ma vidéo commençait bien et finit mal, je suis désolée. Hein. Mais bon, elle est terminée. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit, une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.